Salam Azoul, j'espère que vous allez tous très bien. Petit débrief des deux demi-finales de l'Euro et de la Copa. L'Espagne en finale face à la France et l'Argentine qui file une nouvelle fois pour une deuxième finale consécutive. On va essayer de parler des deux matchs. On va évidemment parler plus du match de l'Espagne et de la France, mais on va dire un mot sur l'Argentine quant à l'équipe du Canada. Donc avant de commencer le débrief, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. C'est deux salles, deux ambiances. Pour moi, un petit peu, pour ceux qui connaissent la Copa, qui connaissent un petit peu l'Euro, ils sont pas surpris. Il y a que les gens maintenant qui découvrent et disent, la Copa c'est beaucoup plus intense, beaucoup plus féroce et l'Euro c'est beaucoup plus tactique. Non, c'est pas ça. C'est juste que en Amérique latine, l'idée même de jouer pour la sélection, c'est pas la même chose qu'en Europe. C'est-à-dire que quand tu vois les Allemands chez eux, ils organisent une coupe. Ils sont face à leur public. Ils doivent gagner. Ils ont aucune envie de jouer le match. Quand tu vois les mecs, Uruguay, Brésil, comment ça tacle, faut tacler, il faut être dans la compatibilité, c'est pas la même chose. Porter le maillot de la sélection en Amérique du Sud, c'est pas la même chose. C'est une différence de passion qui est viscérale. Voilà. L'Espagne qui se qualifie face à la France au terme d'un match où l'Espagne a gagné 2-1 avec deux buts de Lamine Yamal et de Dani Olmo, un but de Kolo Muani. Le favori a gagné. Le football a gagné, si on peut parler plus précisément. Le football a gagné parce que la France n'a rien démontré durant cet Euro. C'est une équipe beaucoup plus défensive qui n'a même pas marqué un but dans le jeu. Un seul penalty de Kylian Mbappé et les deux autres buts, c'est des contre son camp. Face à une équipe qui a, au premier tour, qui a fait sans faute, avec du jeu, de l'intensité et tout. Deuxième tour, la Géorgie 4-1, match parfait. Élimine l'Allemagne avec du jeu et tout. Donc, ce soir, tu as l'équipe française qui est quand même dans ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire qu'elle marque. On se dit, là, il faut défendre. Et que la France, avec son milieu de terrain assez costaud, solide, qu'a essayé de faire Didier Deschamps, ils vont réussir à défendre. Et c'est là où tu vois que le collectif de l'Espagne, et nous, on a suivi, ensemble, on a suivi cet Euro, et face à la Géorgie, même face à l'Allemagne, j'ai vu l'Espagne aller au-dessus de ça. Parce que je me suis dit, parce que j'ai vu le match de l'Espagne face à la Croatie, c'est une équipe qui a lâché la possession face aux Croates et qui a gagné 3-0. On n'a jamais vu ça en Espagne. C'est-à-dire que, en matière de collectif, il y a quelque chose qui est au-delà d'être un joueur quand tu vois, euh, euh, Ruben, Ruben Neves? Non, c'est pas Ruben Neves, c'est Fabien Ruiz. Quand tu vois Fabien Ruiz, qui fait un match monumental, qui fait un Euro monumental au PSG, il est nul. Au PSG, il est nul. Quand tu vois les rentrées, l'Espagne joue avec des joueurs de la Real Sociedad. Moi qui suis la Real Sociedad et qui débriefe la Real Sociedad sur cette même chaîne, vous avez suivi, on a parlé beaucoup de la Real Sociedad, Zubimendi, Oyarzabal, Merino. Mais c'est le collectif qui fait l'équipe. Et c'est pas le cas de la France. Quand tu vois des joueurs comme Antoine Griezmann, ils n'y arrivent plus. Mbappé, c'est très, très nul comment lorsqu'il fait Kylian Mbappé. Donc, c'est assez surprenant, mais à la fin, il n'y a pas de surprise. L'Espagne, malgré être menée au score, a un jeu, a une dynamique, a un jeu de possession qui est terrible, et tout le monde est bien orchestré. Et même tu sors, Pedri sort, Dani Olmo est là, il est là dans l'impact, il est là dans le jeu. Voilà, c'est assez exceptionnel ce que nous propose l'Espagne en matière de jeu. Le football a gagné, c'est ce que je veux dire. Le football a gagné avec cette qualification de l'Espagne. Après, il y a quelque chose qu'on va dire. Lamine Yamal. Qu'est-ce que c'est que ce but? C'est quoi ce but? C'est quoi? Mais il se rend compte de ce qu'il fait, Yamal. À 16 ans. Il aura 17 ans la veille de la finale de l'Euro. Je sais pas si on se rend compte de ce que fait ce gamin. Et comment dans les grands matchs, il était pas bon au Barça. Dans les grands matchs, on s'est dit, il est trop jeune. Moi, je suis content
pour comparer un joueur avec un autre. Moi, je pense que le comparer, par exemple, à Messi, ça serait une connerie fondamentale. Ça va être de la pression pour lui. On a vu d'autres joueurs qui sont comparés à d'autres joueurs comme Maradona, comme Zidane, comme maintenant Messi ou Ronaldo. Ça va être une pression supplémentaire qui va peut-être les démolir et les détruire. Mais ce que fait Yamal, euh, c'est magnifique. Moi, pendant toute cette Euro, je me suis fait chier. Comme vous tous, je suis sûr. On n'a rien vu. On a vu plus des buts contre le 5 ans que des buts dans le jeu. Pas de frappe lointaine, pas de sombrero, pas de coup de ciseau. On a vu un retourné de Bellingham, mais bon, on s'est ennuyé. Le but de Yamal m'a fait lever de ma chaise. Moi, je me suis dit, mais c'est magnifique. C'est ça que je veux voir dans le foot. Ah, voilà. Donc, j'espère, moi, en tant que fan du beau jeu, j'espère que ce soit l'Espagne qui gagne. C'est l'équipe qui mérite de gagner. On va attendre de voir ce que va donner demain la deuxième demi-finale de l'Euro entre l'Angleterre et les Pays-Bas. Voilà. Je ne veux pas dire que personnes qui disent que les Pays-Bas, non. Les Pays-Bas étaient à chier pendant cette Euro. Voilà. Que ce soit le nom des Pays-Bas, que l'œil fait tout. C'est plus là. Dans le jeu, c'est Coman, c'est restrictif, c'est Deschamps aux Pays-Bas, c'est la même chose. C'est au Southgate, c'est la même chose. La seule équipe qui a joué au foot pendant toute cette Euro, c'est l'Espagne. L'Allemagne a abandonné pendant le deuxième match. Au deuxième match, on s'est ennuyé. Au troisième match, on s'est ennuyé face aux Suisses. Voilà. L'Argentine qui se qualifie face au Canada. Là, c'est un match où il n'y a pas eu beaucoup de tactique, mais il y a eu beaucoup plus d'intensité. En Copa América, on connaît cette intensité. Moi, je vais plus parler de ce que fait l'Argentine. C'est ça qui m'intéresse le plus. Une nouvelle finale de Copa. Il y a des gens qui disent non, la route elle est plus facile. Il n'y a pas de facilité en Amérique latine. Jouer l'Équateur, on a vu comment ils sont passés face à l'Équateur, les Argentins, en demi-finale, en quart de finale. Messi qui rate un penalty, ça va au penalty. Messi qui rate le premier penalty, on se dit c'est terminé. L'Argentine, comment ils sont passés face à dans la dernière Copa, ils ont affronté l'Équateur, ils ont affronté la Colombie, ils vont au penalty, ils ont affronté l'Uruguay, ils ont affronté le Chili, ils ont affronté le Brésil pour la gagner. Donc c'est toujours difficile, mais c'est une compétition qui est à part. Celui qui connaît la Copa connaît un petit peu cette dimension que possède cette compétition. Mais moi, je vais plus parler de ce que fait l'Argentine, comme je l'ai dit, jouer notre finale. Messi va encore jouer notre finale, possiblement, peut-être, pourquoi pas la gagner. Gagner une nouvelle Copa, mais c'est tout à fait, c'est surprenant ce que fait cette équipe argentine. Mais si on le voit maintenant, on l'a vu sur ce match-là, il marque, mais bon, c'est un match, c'est un but, ça va, ça tape son pied. On l'a vu durant toute cette Copa, c'est un joueur qui, on ne dit pas qu'il est désintéressé, il n'est pas désintéressé, mais si, quoi qu'il fasse, il sait ce qui se passe. Mais il n'est pas il n'y a plus rien à prouver pour Messi. Il joue, il est là, il marche tout le temps, il marche de plus en plus. Il décidait d'accélérer sur 5 minutes, sur 10 minutes. Là, il décide d'accélérer sur une action. Pendant tout un match, c'est des yeux pendant. Mais t'as toute l'équipe derrière. Paul, le match que fait Paul, Alvarez, même Di Maria, tout le monde court pour Messi. Et ce que représente Messi, c'est pour ça que là ils disent non, les joueurs ils portent. Mais si Messi n'existait pas dans cette équipe argentine, c'est pas la même équipe. Mentalement et psychologiquement, c'est pas la même équipe. Et il y a un chant qui est dans le vestiaire des Argentins, c'est qu'on veut gagner un autre titre pour Messi, pour Léo. Ça te donne un petit peu la dimension qu'a Lionel Messi dans cette équipe. C'est incroyable. Voilà. Demain, il y aura une deuxième demi-finale, ça sera l'Uruguay-Colombie, qui est pour moi la meilleure demi-finale, ça c'est sûr. On a vu Uruguay-Brésil, on n'a pas vu du jeu, mais on a vu de la baston, ça c'est magnifique. Demain, on verra peut-être plus du jeu, parce que la Colombie est beaucoup plus mûre dans le jeu, mais je vois l'Uruguay aller en finale. Je vois cette finale Argentine-Uruguay qui va être assez magnifique. Voilà. Ou Argentine-Colombie, voilà, pourquoi pas. En tout cas, on va débriefer demain la deuxième demi-finale de l'Euro et de la Copa, et on va bien sûr parler de ces deux finales qui seront exceptionnelles. Le jour et la veille, c'est-à-dire que les deux finales se joueront presque dans le même intervalle d'heure.
voilà, à 4 ou à 5 heures de différence. Voilà. En tous les cas, c'était tout ce que je voulais dire par rapport à ces deux demi-finales, les deux premières demi-finales de la Copa et de l'Euro. On se retrouve dans les autres débriefs. Prenez soin de vous et à la paix sur vous.